Et maintenant, je vais accueillir Romuald Ribot de la Société Écologique, qui va nous parler d'un sujet dont on a, je crois, aussi jamais parlé, qui est l'éco-conception numérique. Donc bonjour à tous. Je remercie aussi Myriam Maestroni et toute l'organisation pour me laisser ces 5 minutes d'expression sur un sujet qui me passionne, qui est nos usages numériques et cette vision des usages responsables. En parallèle de ma fonction chez Écologique, qui est un éco-organisme qui gère le recyclage des déchets électriques et électroniques, et en particulier les équipements informatiques des entreprises, je suis secrétaire de l'AGIT, qui est l'Alliance pour le Green IT, et qui est donc une association qui regroupe une 50aine d'acteurs qui vise à échanger, évangéliser autour des bonnes pratiques en matière d'usage numérique responsable. Et donc c'est donc pour moi l'occasion d'échanger avec vous et de pouvoir évangéliser sur ces pratiques. L'AGIT a décidé de rejoindre le MEN, le mouvement des entreprises de la nouvelle économie, qui est coprésidé par Myriam Maestroni et Corinne Lepage. Et j'invite tous les entrepreneurs qui voient ce changement de paradigme arriver, qui ont envie de voir justement ensemble, avec une démarche collaborative et multifilière, appréhender ce nouveau monde, cette nouvelle économie. Et le gros avantage de ce mouvement, c'est qu'on peut aussi venir avec ou sans cravate. Donc vraiment, j'invite tout le monde à nous rejoindre autour de ce mouvement. Alors c'est vrai que je fais... Voilà. Alors, on a un premier dilemme, c'est qu'on est tous convaincus ici et là que l'IT, le digital est un catalyseur de l'efficacité énergétique et de la transition écologique et énergétique. Donc c'est ce qu'on peut résumer par l'IT for Green. Mais aussi, on sait que l'industrie électronique est une des industries les plus gourmandes en matière de ressources au niveau mondial. Et c'est bien... ce dilemme que... c'est très difficile là, parce que j'avais fait des animations. Voilà. Donc je vous présente quelques ratios pour comprendre en quoi nos usages numériques ont un impact environnemental et social. Je souhaite insister sur ce point. Vous voyez qu'il n'y est pas que question d'énergie, d'utilisation d'énergie, mais aussi d'émissions de gaz à effet de serre. Il est aussi question de différents impacts. Et pour ne citer qu'un exemple, vu qu'il faut que je fasse très rapide, vous avez un rapport de 16 000 pour 1 en considérant la fabrication des puces électroniques. C'est-à-dire qu'il faut 16 000 fois le poids d'une puce électronique pour pouvoir la concevoir, la construire. Et à titre de comparaison, pour un véhicule, c'est 54. Donc vous voyez la différence de ratio. Alors, hop. Alors on a le Green IT et à la fois une approche, comme je vous disais, IT for Green et Green for IT, qui a longtemps été résumée à ce qu'on appelait les éco-gestes. Donc je vous en ai cité quelques-uns les plus connus. Et tant qu'à les citer, ils sont par ordre d'importance si vous devez les mettre en place. Mais bien entendu, ces éco-gestes ce n'est pas une liste exhaustive. Mais en tout cas, ce que je voulais vous montrer, c'est que notre approche Green IT est beaucoup plus globale. Et qui dit global dit une conception en amont, et donc ce sujet qui est l'éco-conception de nos services numériques. Alors il faut savoir que l'éco-conception, c'est un standard qui est défini dans la norme ISO 14062, et donc qui définit que c'est bien une approche globale et multicritère. Alors, je ne vous le cache pas, c'est une approche d'efficience et de frugalité, donc c'est-à-dire qu'il faut quand même faire des efforts. L'idée n'est pas réduire du gras numérique. Enfin, l'idée, c'est plutôt de réduire le gras numérique que de faire du gras bio. À partir de là, on cherche tout simplement à réduire la puissance informatique qui est nécessaire en fonction d'un service. Et donc, cette vision du service par l'usage. Cette démarche, elle est collaborative parce qu'elle intègre l'ensemble des parties prenantes, qu'elles soient internes ou externes. Et enfin, c'est une démarche d'amélioration continue avec cette vision multicritère qui vise à empêcher les transferts de pollution. Tout ça au bénéfice des utilisateurs et je vais tenter de vous le prouver. Ok.
Donc, avant tout, la démarche de l'éco-conception, c'est de définir un usage, et de cet usage, en définir une unité fonctionnelle. Par exemple, je vous ai deux exemples. Le premier, c'est trouver un numéro de téléphone. Si mon usage est de trouver un numéro de téléphone, mon unité fonctionnelle, c'est la réponse de cette adresse. Alors, vous allez voir que des grands acteurs ont déjà fait cet effort il y a quelques années. Vous avez peut-être observé, ceux qui utilisent le service des pages jaunes, s'il veut bien arriver, vous avez dû voir que la homepage, comme on appelle ça, a largement évolué. C'est-à-dire aujourd'hui, on va à l'essentiel. Et donc, c'est bien pour ça que c'est au bénéfice du client. Si vous vous rappelez de l'ancienne interface, c'était plutôt une page qui fédérait un ensemble de publicités diverses et variées, et trouver l'endroit pour trouver une adresse n'était pas si aisé. Aujourd'hui, vous allez sur le site, clac, on a réduit ça à l'essentiel, et donc vous avez une réponse automatique. C'est la même chose pour l'achat de billets de train. Les différents services ont largement évolué dans cette démarche. Une fois qu'on a défini cette approche, cette unité fonctionnelle, l'idée est de l'analyser autour de ce système complexe que compose ce service. Parce qu'un service d'achat de billets de train en ligne ou de trouver une adresse, à partir d'un smartphone, va mobiliser un terminal qui a une durée de vie plutôt assez courte. Il va nécessiter une interface, un réseau 4G, qui pour information est consommateur d'énergie 23 fois plus que le réseau ADSL. Et puis le réseau Internet, des data centers, etc. L'idée, c'est bien d'appréhender l'ensemble de ce système complexe et de mener une analyse du cycle de vie complet de l'ensemble des éléments. Si elle veut bien arriver. L'analyse du cycle de vie est forcément multi-étapes, de l'extraction des matières jusqu'à la fin de vie, et multicritères, comme je le disais. L'idée n'est pas de transférer des pollutions. Alors, pour vous montrer de quoi on parle, et surtout que mon idée n'est pas de donner des leçons, mais l'idée est bien de vous faire réfléchir, car tout l'enjeu de cette démarche est de trouver le juste équilibre entre la page à 2 mégaoctets et la page à 23 kilooctets qui est plutôt anorexique versus obèse. Donc voilà, l'idée... Là, je vous ai donné l'exemple sur un service Internet, mais cette démarche doit être élaborée pour l'ensemble des outils, des applications métiers, à l'échelle de la parcelle, de l'usine, au niveau des transports, des médias, etc. Donc, cette démarche vise à vous permettre de faire les meilleurs choix et de trouver quel est pour vous le juste équilibre, aussi bien dans les services que vous allez utiliser, mais dans les services que vous pouvez offrir à travers vos différentes applications. Donc j'en ai fini, tout simplement, pour ceux dont ce sujet intéresse, notre association, l'Alliance Green IT, a publié un livre blanc sur l'éco-conception de ces services numériques. Je vous invite à le télécharger. Il a été réalisé avec l'ensemble des acteurs qui sont concernés par ce sujet, des consultants, des experts et des acteurs institutionnels. Donc je vous remercie. Et puis pour conclure, simplement, pour illustrer mon propos, pensez peut-être... Quand vous regarderez la vidéo de votre chat en HD dans le TGV à 300 km/h, est-ce qu'on ne pouvait peut-être pas attendre un petit peu avant d'arriver, avant de la regarder? Voilà. À bientôt.